Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien et nous revoici pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment placer votre capsule pose américaine et comment faire une French. Alors je vous montrerai aussi depuis le départ, donc comment préparer votre ongle, que ce soit manuellement ou à la ponceuse, parce que tout le monde ne sait pas encore manier la ponceuse. Et si vous n'êtes pas encore habitué à manier la ponceuse, s'il vous plaît, faites très attention parce que ça peut vraiment vous blesser assez gravement si on n'y prête pas attention comme il faut. Alors du coup, je vous montrerai qu'un style de French parce qu'il y en a vraiment plusieurs. Il y a les French classiques ou les French revisités, il y a les doubles ou les triples French, ce que je vous montrerai un petit peu après dans cette vidéo-ci par rapport à ce que j'ai fait sur ma pause. Et donc n'hésitez pas, si vous avez des commentaires ou des questions ou si vous aimez bien cette vidéo et qu'elle a pu vous aider de n'importe quelle façon que ce soit, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à la partager. Je vous dis à tantôt. Alors, nous revoici. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que comme j'avais coincé mon doigt au travail, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien pris mon coupon, que j'ai bien coupé la capsule au maximum et puis après j'ai fait une dépose. Alors je ne fais pas une dépose totale, je laisse toujours un minimum de gel, donc 1 millimètre, vraiment pour pas trop abîmer ma plaque naturelle. Et puis après vous allez voir que ça pose aucun problème pour la tenue, que ce soit chablon ou que ce soit capsule américaine ou n'importe quelle technique. Alors ici sur ma main gauche, donc ce que j'ai fait, c'est j'ai fait plusieurs French différentes. Alors ici c'est un petit peu une French revisitée, donc j'ai vraiment fait un petit peu en oblique et j'ai mis des décorations en stickers. Ici, c'était les mêmes capsules, sauf que je l'ai limé pour faire un petit peu une ballerine, pour faire un peu une forme différente. Et j'ai fait une French de cette manière-là, avec 2 strass et un petit nail art à la main, tout simple, tout banal. Alors ici, ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai fait sur capsule américaine une triple French. Donc, il y a du blanc, il y a un peu du rouge et du bleu. Alors, le blanc, c'est un VSP tout à fait normal. Et les deux ici, ce sont 2 gels de chez Venalisa, effet œil de chat. Alors, je les ai appliqués un à la fois. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé l'aimant pour avoir un peu cet effet œil de chat par la suite. Et j'ai juste rajouté un petit stickers pour faire décoration. Alors ici, je vous montrerai, donc je vais faire ma préparation de l'ongle. Donc je vais la faire manuellement et je vais la faire à la ponceuse. Donc comme j'ai dit vraiment en début de vidéo, si vous n'avez pas encore l'habitude de la ponceuse, ne le faites pas. Allez-y vraiment progressivement parce que on peut très vite se faire mal et on peut très vite se blesser assez gravement. Alors, point de vue préparation de l'ongle manuelle, donc voilà, ici j'ai mon repose cuticule et j'ai un petit bâton de buis. Alors, vous pouvez le faire avec les deux ou un de votre choix. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Alors, le but, donc j'ai déjà désinfecté mon ongle. Alors, on vient repousser les cuticules pour gagner de la place. Voilà, tout simplement. Et ce qu'on fait, c'est qu'on pousse en soulevant pour les décoller aussi un petit peu. Voilà. Alors, si maintenant, il y en a qui préfèrent le faire avec un petit bâton de buis, c'est le même principe. Alors, vous prenez ce côté-là et vous venez aussi, donc sur le côté, vous poussez en soulevant. Comme ça va vraiment bien décoller vos cuticules pour préparer votre plaque par la suite et gagner un peu de place. Tout simplement. Voilà. Alors, sur mon ongle, j'ai laissé que un petit millimètre de gel, donc vraiment un tout petit peu, pour pas abîmer ma plaque. Voilà. Alors, si maintenant vous avez un ongle naturel et que vous n'avez rien eu avant, donc simplement, vous prenez une lime 180, vous prenez le côté le plus doux et vous venez matifier votre plaque dans un sens. Alors, pourquoi dans un sens? Parce que si vous faites des allées, ça veut dire que vous allez ouvrir vos écailles et les refermer. Et si vous les refermez, ça veut dire que les produits que vous allez y mettre par la suite ne vont pas adhérer à votre plaque parce que vos écailles seront refermées, tout simplement. Voilà. Donc ici, hop, je fais vraiment le tour. Voilà. Alors,
s'il faut un petit peu raccourcir, vous raccourcissez un tout petit peu. Voilà. Ici, avec cette longueur-là, ça ne me pose pas de problème. Et une fois que tout est bien matifié, on vient dépoussiérer. Alors, si maintenant vous venez le faire à la ponceuse, donc il n'y a pas de souci. Donc, moi, j'ai déjà pris mon embout flamme. Alors, l'embout flamme, c'est un que j'utilise tout le temps avec la ponceuse parce qu'il vient bien retirer toutes les petites peaux mortes. Et en plus, il va aussi bien venir repousser vos cuticules et tout bien dégager. Alors, je l'allume. Alors, je mets vraiment à 7000 ou 8000 tours minute, vraiment pas plus. Parce que le but est que... Voilà, je viens retirer toutes les petites peaux. Alors bon, ici, comme il y a déjà une petite partie qui a été faite manuellement, vous voyez que ici, comme je l'ai fait quand même assez régulièrement, je n'ai pas beaucoup de petites peaux. Alors moi, pour la préparation de l'ongle, ce que je fais aussi, c'est qu'en général, je passe 3 petits embouts. Donc il y a l'embout flamme que j'utilise actuellement. Il y a l'embout boule. Alors je précise, ce n'est pas obligatoire, d'accord. Et il y a un embout beaucoup plus pointu que je déconseille aux toutes débutantes parce que si vous vraiment vous faites pas attention, vous pouvez vous faire très très mal. Alors voilà, donc ici j'ai bien passé mon embout flamme et entre temps j'ai aussi passé mon petit embout boule. Alors vous le faites absolument de la même manière. Ce sont 2 embouts qui ne vous font pas mal même si vous touchez la peau. Alors après ce que je fais toujours, c'est que je prends toujours un petit coton, je dépoussière bien et je passe toujours un petit coton imbibé, un peu de cleaner pour vraiment bien enlever toutes les poussières. Il suffit qu'il y a que quelques petites poussières qui y soient encore pour que vous ayez des décollements. Alors pour celles qui le font à la ponceuse ou manuellement, vous avez aussi le petit ciseau pour enlever les peaux mortes. Alors avec ce petit ciseau, ça va venir enlever vos petites peaux mortes, le contour. Donc vraiment que la partie blanche. Ça veut dire que c'est mort et que du coup vous pouvez enlever sans souci. Comme ça, ça vous fera encore un contour des cuticules encore plus net. Et allez-y aussi doucement si vous venez de débuter et que je sais qu'au début on peut toujours avoir un peu peur de se blesser. Mais si vous prenez vraiment que la partie qui est blanche, il n'y aura vraiment pas de problème. Donc voilà. Alors toujours mon petit coton. Voilà. Et voilà. Une fois que je suis satisfaite, voilà le résultat de ma préparation de l'ongle. Alors pour les capsules, comment choisir la bonne taille? Alors ça, ce sont les capsules que moi je prends sur AliExpress parce que je les trouve très bien. Et elles sont d'une bonne qualité. Alors, il faut faire en sorte que votre capsule ne soit pas trop grande et ne soit pas trop petite. Elle doit vraiment être à la bonne taille. Alors, comme par exemple ici. Donc, quand vous voyez que je la mets, vous voyez sur les côtés que ça va pas. Parce qu'on voit que ça couvre pas tout l'ongle et que du coup, il va y avoir un espace. Donc, ça va pas être bien celle qu'il faut. Par contre, ici avec le temps, vous connaissez aussi, vous allez commencer à connaître vos tailles de capsules. Et vous voyez que par exemple ici, donc voilà, c'est tout juste ce qu'il faut. Elle est nickel des deux côtés, pas trop grande. Si maintenant vous avez une trop grande ou une trop petite, préférez celle qui est un peu plus grande. Pourquoi? Vous pouvez toujours limer sur le côté et faire en sorte, après plusieurs essayages, qu'elle rentre pile poil sur votre doigt. Donc voilà, celle-là, elle est vraiment
la taille qui me convient parfaitement. Alors, pour la pose américaine, si vous avez déjà regardé mon autre tuto sur ma chaîne YouTube où je vous montre vraiment comment poser une capsule américaine, alors soit vous avez une petite lampe UV comme ça, donc vraiment portative, ou alors vous avez d'autres modèles qui se clipsent à votre table et qui fait aussi très bien l'affaire et qui est pratique pour cette technique-là. Et soit il vous faut une gummy base ou une rubber base, ça c'est vraiment à vous de voir laquelle vous convient le mieux, ou peut-être les deux. Ici c'est une gummy cover pink parce que je vais faire un peu dans les tons rosés, et du coup je prends celle de chez Ongle 24 que je trouve vraiment nickel. Alors avec vos capsules américaines, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous allez venir limer l'intérieur de votre capsule pour que quand vous allez mettre votre matière, ça va mieux adhérer. Donc voilà, donc vous limez vraiment au niveau où votre ongle naturel arrive. Donc là, je peux encore limer. Voilà, jusqu'ici. Il ne faut pas limer beaucoup, hein, c'est juste le fait que ça soit vraiment massifié si vous voulez. Et avec une poseuse, c'est plus efficace ou plus rapide. Mais il y a moyen de le faire aussi avec le coin d'une lime ou d'un petit bloc polissoir sans aucun problème. Alors, pour ma part, comme toute autre technique, que ce soit chablon, capsule américaine ou autre, ce que je fais, c'est que dans ma préparation d'ongles, une fois de bien avoir repoussé les cuticules, enlevé et tout, je mets du nail prep qui est un déshydratant, donc qui va venir enlever le gras de votre ongle. Et je vais mettre un Ultra Bond Primer qui lui va venir faire le côté adhérence pour la suite de vos produits. Alors à savoir qu'il faut en mettre très peu, que ce soit du nail prep ou du primer. Si vous en mettrez trop, vous risquez d'avoir des décollements. Donc ici, ce que je vais venir faire, je vais mettre un peu de nail prep. Alors, on essore bien. Et normalement, quand vous sortez votre petit pinceau, c'est vraiment pour une main entière. Alors ici, pas besoin de... Et comme vous le voyez, il sèche directement. Hein. Voilà, donc ici, pas besoin d'attendre. On peut prendre notre primer. Alors moi, je prends un sans acide. Les Ultra Bond, en général, ce sont des sans acide. Et même chose. Pas toucher les cuticules et pas en mettre de trop non plus. Et voilà. Et on attend un petit peu que ça sèche. Alors, quand j'ai mis mon nail prep et mon primer, moi je pars toujours du principe que vaut mieux un renfort en plus qu'en moins. Donc moi je mets toujours un gel de base après mon primer une fois qu'il soit un petit peu plus sec. Et soit je mets un gel de base à la kératine. Et pour le moment, je mets de la gummy qui sert de base aussi. Je la mets en fine couche. Donc là, au lieu de prendre le pinceau du petit flacon, je prends un petit pinceau à part. Je prends un peu de gummy parce qu'il faut vraiment que je l'applique en fine couche pour faire juste une base et que je viens appliquer. Voilà, sur tout l'ongle. Comme ça, ça va servir d'adhérence aussi. Alors, il y a des fois où je prends mon gel à la kératine, hein, donc ça c'est un petit peu à vous de voir. Si maintenant vous avez un monophasé, vous pouvez le prendre aussi en base, il n'y a aucun souci. Alors comme d'habitude, on ne touche pas les cuticules. Voilà, faut pas en mettre beaucoup non plus. Et puis vous mettez à catalyser. Une fois que j'ai laissé donc ma base catalysée, c'est que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre ma capsule. Je prépare déjà ma petite lampe. Et au fait, tout simplement, je vais venir appliquer ma gummy dans ma capsule. Alors, au début, c'est vrai qu'on a toujours un peu de mal à savoir gérer le dosage, je vais dire, pour pas que ça dépasse, etc., etc. Et je vais vous montrer comment je fais, moi.
Alors, il faut évidemment éviter les bulles d'air. Ça serait toujours mieux. Voilà, donc une fois que je viens appliquer un petit peu. Voilà. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que quand je vais venir appliquer et mettre ma capsule, je commence toujours des cuticules et je vais faire en levier. Donc, je vais venir la placer ici. Si maintenant vous avez une lampe, bah écoutez, c'est plus pratique. Moi, je suis habituée avec ma petite mini lampe de poche. Et ce que je vais venir faire, une fois que j'ai mis la capsule, je viens la catalyser juste que quelques secondes. Alors voilà, comme vous pouvez le voir ici, ce que moi je vais venir faire, c'est que le petit excédent, je vais venir l'enlever avec un petit pinceau. Alors, je viens l'enlever maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que j'aurai quand même plus facile maintenant plutôt que plus tard. Mais après, chacun le fait vraiment comme il le souhaite. Alors, si maintenant vous voyez que c'est un peu plus résistant, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre un petit bâton de buis ou votre petit repousse cuticule et venir simplement, voilà, gratter sur le côté. Et puis après, vous venez continuer la catalysation sous la lampe. Et ce que vous pouvez faire aussi, alors soit avant, soit après, c'est qu'avec votre pinceau, vous pouvez venir enlever l'excédent de ce que vous trouvez en dessous de la capsule. Alors, il y en a qui le font après avec la ponceuse, c'est bon aussi, ça c'est comme vous voulez. Moi, je préfère le faire maintenant. Et puis comme ça, je continue aussi la catalysation encore pendant 90 secondes. Une fois catalysé, donc voilà. Alors ici, je cherche mes petits cotons. Voilà, donc un petit peu de cleaner. Voilà. Alors ce que je vais venir faire, donc je nettoie un petit peu les bords tout simplement. Mais ça que je pourrais aussi nettoyer par la suite. Et vous prenez votre lime 100-180. Et ce que vous allez venir faire, c'est que vous allez venir matifier votre capsule. Voilà. Alors on va venir la matifier pour que après tout ce qui est VSP, couleur, etc., tienne bien dessus. Alors sur les capsules américaines, il n'y a aucun souci. Ici, il y a bien autant du VSP, autant que des gels de couleur, donc ça tient très bien. Alors en général, je mets d'abord mon VSP et puis après je mets mon gel de couleur parce que le gel est quand même un peu plus solide que le VSP qui est plus flexible. Mais point de vue tenue, j'ai pas de problème parce que cette pose là elle date de 2 semaines je pense, et du coup ça tient très bien, j'ai aucun souci pour ça. Alors comme vous voyez ici par rapport au bombé, donc avec les capsules américaines, vous avez le bombé qui est fait naturellement. Donc pour cette longueur là, vous avez déjà le bombé qui est plus moderne parce qu'il est plus vers les cuticules. Et quand vous allez avoir une capsule plus courte, elle va être plus vers le bord libre. Donc un apex classique. Alors ici, on vient juste, voilà. Alors ici que vous fassiez des allers-retours, c'est pas grave parce que c'est pas votre ongle naturel, hein. Mais essayez de pas trop limer non plus pour pas enlever la capsule en elle-même. Voilà. Et puis comme d'habitude, donc pour limer, vous prenez vraiment le côté du joint. Ici j'ai pris un petit peu plus le côté rugueux pour vraiment bien enlever les petits restants de gummi, mais sinon voilà,
Alors si maintenant vous voulez changer un peu la forme de votre capsule, c'est tout à fait faisable aussi. Hein, si maintenant moi je voudrais le faire pour avoir une forme comme ça, je peux tout à fait le faire. Mais ici je vais la garder comme ça. Alors on dépoussière bien comme d'habitude. Voilà. Et puis un petit coup de cleaner pour mettre tout ça au net. Et maintenant, nous allons passer à la French. Alors, nous allons venir faire notre French. Alors, moi ici, j'ai pris une couleur un peu rose fuchsia qui vient de chez Venalisa. Et pour le faire, donc là, je le mets sur une petite palette parce que je trouve que c'est quand même plus pratique et plus facile. Et j'ai pris un pinceau liner quand même d'une certaine longueur pour venir appliquer ma couleur. Alors, si maintenant vous avez envie de venir mettre une base de VSP, vous pouvez. Ce n'est pas obligatoire, mais si maintenant, il y a des fois où je le fais moi, mais ici je ne le ferai pas pour cette pose-ci. Mais si maintenant vous voulez mettre un renfort VSP en plus, c'est tout à fait faisable. Alors, pour faire une French, alors en plus ici c'est ma mauvaise main, oups, je bégaye aujourd'hui. Alors, selon la French que vous voulez faire, prenez toujours un point de repère de chaque côté. Donc moi ici, je vais venir faire un petit point ici. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc ici, en général, ça va être un peu au niveau des points de rupture. Voilà. Et on va y aller tout doucement. Alors moi, je laisse avec mon liner. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est plus facile. Mais après, c'est à vous de voir. Alors, soit vous pouvez faire une French simple, donc avec le sourire, avec un beau sourire, tout simplement. Si maintenant, vous voulez le faire un peu plus, je vais dire comme celui-là, ce que vous ferez, c'est que après avoir pris vos deux points de repère sur le côté, vous en ferez un juste au milieu. Si maintenant vous voulez asymétrique, ben vous ferez un petit peu comme vous le souhaitez, hein. Mais ici je vais le faire simplement avec un beau petit sourire et je viens travailler ma French au fur et à mesure. Alors après, à vous de voir comment vous voulez faire. Soit vous faites tout au liner parce que vous préférez y aller tout doucement, ou il y en a qui font juste les petits points sur les côtés et vos points de repère, et après ils mettent la couleur avec un pinceau un peu plus grand. Ça, c'est à vous de voir comment vous voulez travailler. Il n'y a pas de règle, chacune le fait à sa manière, du moment que vous êtes à l'aise avec cette technique. C'est pour ça que moi je le fais au liner, parce que je trouve que c'est plus précis et plus facile. Et au fur et à mesure, je vais venir travailler ma French selon le sourire que je veux avoir. Et j'y vais doucement, doucement, sans brusquer, à mon aise. Alors, au fur et à mesure, je sais que ça peut prendre du temps au début, mais au fur et à mesure, vous allez avoir l'habitude et ça va être une routine si vous voulez. Vous allez être habitué. Alors, ici, vous voyez que, voilà, je la travaille au fur et à mesure. Donc, ce côté-là, je préfère faire sur les côtés un petit peu plus grands. Et je regarde. Si maintenant, ça m'arrive des fois de faire un peu asymétrique, hein, mais voilà. Vous le faites comme vous le ressentez. Et on travaille la French doucement, doucement. Voilà. Et puis, de temps en temps, vous regardez comment ça donne et vous regardez le résultat, si c'est ce que vous voulez avoir ou si vous continuez. Donc ici, je vais juste encore un petit peu, voilà, parce que je veux quand même un effet pas trop petit, parce que j'ai quand même une longueur et que j'aime bien
cette French là. Voilà. Et du coup, alors si maintenant vous voyez que vous avez été trop loin ou que il y a un petit truc à rectifier, ce que moi je fais en général, c'est que je prends un pinceau avec un peu de cleaner ou de dissolvant. Et s'il y a un petit truc à rectifier, donc je le fais un peu absorber et puis après je viens vraiment longer ma French et rectifier ce qu'il y a à rectifier. Voilà, doucement mais sûrement. Et une fois que vous avez l'effet souhaité obtenu, vous mettez à catalyser. Alors moi ici j'ai laissé catalyser 90 secondes, voilà. Et je vais venir quand même mettre une deuxième couche. Malgré que c'est déjà, voilà, c'est une belle, elle est bien opaque, mais je vais quand même rajouter une deuxième couche, mais pas toujours en m'assurant que ça ne soit pas trop épais. Et comme déjà là, il y a le plus gros qui est fait, donc il n'y a plus qu'à suivre le travail que vous avez déjà fait. Voilà. Et une fois que vous avez mis la deuxième couche, il suffira de revenir catalyser. Alors là, pour la deuxième couche, ce que je vais faire, c'est que je vais venir catalyser quand même 120 secondes pour être sûr que ça soit au top. Donc voilà. Toujours vous assurer que ça soit pas trop épais. C'est pour ça que moi je préfère au liner, comme ça je le fais tout doucement. Petit à petit, mais doucement mais sûrement. Alors je viens border l'ongle aussi, pour pas que ça fasse un décalage, parce que des fois on voit le blanc du bord alors que c'est pas joli, surtout si on a un peu une couleur aussi flashy que celle-là. Alors, ne pas hésiter non plus que si maintenant ça déborde un peu ou quoi, d'essuyer avant de catalyser, hein, parce que sinon ça va pas donner, vous aurez plus dur à enlever ça par la suite. Voilà. Alors voilà, ici j'ai catalysé donc 2 minutes pour vraiment bien catalyser la couleur. Et du coup, je ne vais pas mettre de déco ni rien du tout, je vais faire tout simple. Et je vais venir mettre ma finition. Alors ici, la finition que je vais mettre, c'est le Quick Finish Gel de chez Ongle 24. Alors on le met en fine couche. Voilà. Juste le mettre en fine couche. En faisant attention de ne pas toucher les cuticules. Voilà. Alors, ce que moi je faisais au tout début pour être sûre de ne pas toucher les cuticules, c'est que des fois je prenais aussi un liner, je mettais un peu de finition sur une petite palette et je venais m'assurer que au bord des cuticules ça soit vraiment nickel et pas touché. Donc voilà. Après, si maintenant vous voulez rajouter une petite déco ou quoi, il n'y a vraiment pas de souci aussi, vous pouvez, hein. Mais comme je vous ai montré dans plusieurs tutos que j'ai déjà fait, tout ce qui est strass, water décal, n'hésitez pas à aller voir mes autres tutos que j'ai fait. Pardon. Donc tout près mais sans s'approcher.
Voilà. Et puis, on vient mettre à catalyser pendant 2 minutes. Et la petite touche finale, l'huile à cuticule. Alors ici, c'est une huile à cuticule de chez M. Nails à la vanille qui sent trop bon. Et c'est avec une pipette. Alors, chez Ongle 24, ce sont des huiles à cuticule très simples. Voilà, flacon, mais pas à pipette, mais qui sont très bons aussi. Et ici, pour le moment, je suis avec cette huile à cuticule là, donc voilà. Alors là, il en faut vraiment très peu. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'attends jamais que pour l'huile à cuticule, j'en mets vraiment au moins une fois par semaine pour vraiment bien hydrater mes peaux, parce que moi j'ai les peaux très sèches. Donc du coup, je mets toujours de l'huile à cuticule au moins tous les 3 jours. Mais si vraiment pour une raison ou pour une autre, je n'ai pas beaucoup le temps ni quoi, j'essaye d'en mettre au moins une fois par semaine. Voilà. Et voilà pour la petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a pu vous aider à faire une pause américaine et à faire une French. Donc voilà le résultat. Donc voilà, et ça c'était la main droite que vous n'avez pas vue. Donc j'avais fait aussi des French principalement à part celui-là. Mais sinon ce n'était que des French. Donc si là vous avez aimé la petite vidéo et qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis d'avancer ou de faire une French ou l'autre technique, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à la partager. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.